Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international de Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Bonsoir Emmanuel. Et ce soir, nous partons pour le Proche-Orient, alors que les Palestiniens vont commémorer demain le 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Il y a eu aujourd'hui 2 attaques au couteau de Palestiniens contre des Israéliens, l'une à Tel Aviv, l'autre en Cisjordanie, et qui ont fait un mort de chaque côté. Mais il faut dire, Xavier, que ces attaques sont devenues quasi quotidiennes. Oui, ces dernières semaines, on a compté 2 morts quand un Palestinien a foncé avec sa voiture contre des Israéliens à un arrêt du tramway de Jérusalem. 2 autres victimes près de la vieille ville dans une attaque similaire, avec entre les deux une tentative d'assassinat par balle contre un extrémiste israélien. La police est en état d'alerte, les juifs israéliens évitent les commerces arabes, la psychose est en train de gagner le pays, toute proportion gardée. On pourrait retrouver le climat de suspicion et de peur qui régnait à l'époque des attentats suicides, quand croiser simplement un bus était alors une angoisse. Alors, au couteau ou à la voiture, pour ces attaques, on est quand même très loin des bombes humaines qui se faisaient sauter régulièrement dans les lieux publics dans les années 90-2000. Oui, c'est vrai, les attaques n'ont pas le niveau de sophistication des attentats suicides, elles ne sont pas aussi meurtrières. Alors c'est probablement une question de moyens, le Hamas qui était le principal instigateur à l'époque des attentats est très affaibli en Cisjordanie, et puis c'est aussi une question d'organisation puisque ces attaques ne semblent pas commanditées, mais l'effet est le même, il crée la peur. Et il rappelle aux Israéliens qu'il y a toujours un problème palestinien, même si l'on construit une barrière de séparation ou des murs pour ne plus le voir, et que l'impasse, la frustration et le désespoir sont tels que de jeunes habitants de Cisjordanie sont prêts à utiliser ce qu'ils ont sous la main, un couteau, une voiture, pour se venger de l'occupation. Et on se demande bien sûr, Xavier, au vu de tous ces événements, si l'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'une 3e intifada. Alors évidemment, je vais vous répondre que c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des similitudes. Il y a des échauffourées tous les soirs à Jérusalem-Est entre les jeunes Palestiniens et les policiers israéliens, et que le point de départ, c'est la crispation autour de l'esplanade des mosquées, qui est sacrée pour les musulmans, ou le mont du Temple, qui est sacré pour les juifs, et que l'étincelle qui a provoqué la 2e intifada, dite Al-Aqsa, c'était précisément la visite provoque d'Ariel Sharon sur ce lieu saint si sensible. Là, c'était fin septembre 2000. Voilà, et autre similitude, les Arabes israéliens, qui sont dans la position inconfortable d'être à la fois d'origine palestinienne et citoyens de l'État hébreu, eh bien les Arabes israéliens, et c'est significatif, sont entrés à leur tour dans la contestation, comme en 2000, lors de la dernière intifada. Il y a eu des manifestations qui ont dégénéré ce week-end près de Nazareth, dans le nord. Des Arabes israéliens ont affronté les forces de l'ordre après la mort de l'un des leurs, tué par des policiers israéliens, et tout ça sous l'œil de caméras de surveillance qui a fait dire, avec les images, à sa famille qu'il s'agissait d'un meurtre de sang-froid. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a violemment invité ces Arabes israéliens qu'il souhaite à aller s'installer, je le cite, dans l'autorité palestinienne ou à Gaza, ce qui ne va pas calmer la minorité arabe israélienne, qui a le sentiment d'être toujours la 5e roue du carrosse, mais qui est plutôt vue comme une 5e colonne par beaucoup de juifs israéliens. Et dans ce climat très lourd, qui n'augure rien de bon, vous avez quand même réussi à dénicher un rayon de soleil proche-oriental pour nous, Xavier. Oui, une petite bonne nouvelle. Pour la première fois depuis 8 ans, les Palestiniens de Cisjordanie vont pouvoir manger du poisson pêché à Gaza. Les 2 territoires sont totalement coupés l'un de l'autre, même s'ils sont distants d'une trentaine de kilomètres. Et c'est grâce à un allègement du blocus israélien après la guerre de cet été, qu'un camion chargé d'1 tonne de poissons et de crustacés a pu sortir de Gaza aujourd'hui, direction la Cisjordanie. La tension de retour dans les territoires palestiniens dans le regard international de Xavier Yvon. Merci Xavier.